C'est marrant parce qu'avec les filles, on démarre souvent la soirée avec plein de certitudes. Et puis, moi, par exemple, je suis revenue sur pas mal d'a priori. Les carottes ne rendent pas aimables. Bon, ça, je le savais. Mais le gingembre, aphrodisiaque ou pas? Demandez à Sophie, elle maîtrise à la perfection sa salade santé-bonheur. C'est pas cynique qui dira le contraire. Et oui, le rappeur de l'année était avec nous ce soir. Alors, la grosse actu de la semaine, en revanche, c'était le sommet de Copenhague. Avec Charlène, on a appris un autre truc. Comment calculer son empreinte écologique? En un mot, ça fait mal. Passer entre les doigts de Charlotte, en revanche, ça fait du bien puisque Mathilde s'est retrouvée relookée de la tête aux pieds. Un coup sexy beach, un coup total killeuse de l'entretien d'embauche. Et alors là, Mathilde, elle s'est mise en tête de nous le faire passer à nous, l'entretien d'embauche. Tous les pièges à éviter, les règles d'or pour s'en sortir. Demandez-lui, c'est limpide. Quant à Zazon, Zazon, elle continue de faire passer ses entretiens d'embauche au Portugal. Et voilà comment, une fois de plus, on s'est retrouvés toutes les 5 à la maison. Sexy. Alors comment s'est passée votre semaine? Toi, tu as repris le tournage de Cathy, non? Ouais, Cathy, ça y est, on m'a rappelé, je dois tourner le dernier épisode de Cathy de la Cat, Cathy de la communauté d'agglomération troyenne, une émission que je présentais avant, où je suis habillée en pull vert pomme. Très calorique, mais très bon, pardon. Continue. Donc, où je présente une émission sur un tracteur tondeuse. Sur un tracteur tondeuse, d'accord. C'était mon premier boulot. Avec des bottes? Non. C'était ça ton premier boulot? En tracteur tondeuse sur un stade, dans un cimetière. Bref, il y a eu Martine, maintenant il y a Cathy. Tu vois. Moi j'ai pire comme premier boulot. J'étais caissière dans un grand hypermarché et il y avait des soldes, comme ça arrive souvent. Et donc l'homme qui vient à ma caisse me passe un article. Donc je le passe, bip bip, le prix n'apparaît pas en solde. Donc le prix sera celui-là. Il me dit attendez, je reviens. Il s'en va. Il revient comme une furie avec l'énorme pancarte avec écrit la solde. Et il a commencé à me frapper avec sur la tête. Vous la voyez la solde? Vous la voyez la solde? Voilà, je te jure. Et donc du coup on n'a pas intervenu et tout, c'était une catastrophe. Je me suis fait frapper par un client mécontent. T'as eu des bleus? Non, j'ai pas eu de bleu, mais une bonne honte. Une bonne honte. Ça me rassure dans la série des sales premiers boulots. Alors moi j'étais un peu tout fait. J'étais d'abord serveuse, j'étais extrêmement mauvaise. Je demandais aux gens de déboucher les bouteilles de vin eux-mêmes, je les mettais sur la table. Ensuite j'ai fait du babysitting et je me suis fait virer d'une agence parce que j'ai donné une baffe à un gamin qui renversait ostensiblement son plat de pâtes devant moi. Il y a de quoi être franchement énervé. Et enfin j'ai terminé par du télémarketing. Et donc là, si tu veux, je devais harceler des gens. Je tombais sur des secrétaires médicales. C'est juste l'enfer. Et donc une fois de plus, j'ai harcelé la nana, donc elle en pouvait plus. Et au bout d'un moment, je dis mais écoutez, passez-le-moi. Elle me fait bah non, il est mort hier. Écoutez, c'est pas grave, je lui parle de passez-le-moi quand même. Passez-le-moi quand même, passez-moi le cimetière. Moi aussi, j'ai eu un grand moment de solitude sur un de mes premiers jobs. C'était dans un quotidien au service des sports où il y avait que des garçons. Et j'avais eu mon stage par piston grâce à mon beau-frère. Et un jour, pendant une réunion familiale devant mes parents, il vient me voir, il me fait « Alors, on va travailler sans soutien-gorge ?» Et là, genre, l'horreur, quoi. Parce qu'en fait, le chef de service, c'était son pote et j'avais été travailler une fois avec un dos nu, très échancré dans le dos, donc je n'avais pas mis de soutien-gorge. Apparemment, ça leur avait fait la journée, quoi. Du coup, Charlène, j'imagine que tu as planché sur la grosse actu écolo de la semaine. La conférence de Copenhague. Ouais, tout à fait, du 7 au 18 décembre. Évidemment. La majorité des dirigeants de la planète se retrouvent sur place. Ils vont devoir trouver un accord pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pas facile, évidemment, quand on pense à l'échec du protocole de Kyoto. Moi, je peux pas m'en empêcher, à chaque fois qu'il y a un sommet de ce genre, finalement, l'écologie, est-ce que c'est pas un retour en arrière pour la femme ? Ce qu'on demande aujourd'hui aux femmes, c'est au nom de la planète de multiplier les tâches domestiques. Laver les couches, les mouchoirs, préparer le pain, faire les conserves, se déplacer en vélo. Alors essayez de vous déplacer en vélo quand vous avez 3 mômes, je vous le conseille, c'est super. Essayez aussi de faire les courses tous les jours chez des petits producteurs et de préparer le repas. Eh bien, c'est très bien, mais vous ne faites plus que ça. La question, c'est est-ce que ça prend plus de temps que autre chose? Pas nécessairement. C'est pas forcément plus long de mettre du lait dans une yaourtière que d'aller faire ses courses. Donc,
C'est une question d'organisation. Avoir une conscience de l'impact de ces actions sur le monde qui nous entoure, c'est une évidence et c'est à ça que ça sert le développement durable. Mais il ne faut pas l'appliquer de façon récessive en idéalisant le passé. Dans le passé, les femmes étaient accablées par les tâches, pas les riches, mais la plupart des femmes, elles étaient accablées par les tâches matérielles et c'est justement ce dont on s'est libéré. Ne nous renvoyez pas là-dedans, s'il vous plaît. Je me souviens de ma mère quand mes frères, j'ai des frères jumeaux, étaient petits, il y a plus de 50 ans, les couches, on les lavait à la main et elles séchaient sur les radiateurs. Bon, on en est quand même plus là. Alors, entre le tout jetable, c'est-à-dire ces paquets de couches en papier qu'on a fichues à la poubelle, et le fait de séparer en deux des couches linge et des couches papier allant à la poubelle et linge allant à la machine, très franchement, ça me paraît pas très perturbant.